L'autre jour, j'ai téléchargé un jeu avec un concept innovant. Le temps n'avance que lorsque vous bougez. C'est un jeu de tir. Par défaut, tout est à l'arrêt. On peut lancer des objets. Une balle ne bouge alors que si on tente de l'éviter. C'est beau, parfois. Avec un peu d'habitude, on peut même mettre des objets sur la trajectoire des balles. Mais, attendez, ce jeu, est-ce que c'était vraiment un jeu ? Bon, on va reprendre depuis le début. C'est un ami dans un groupe chat qui m'a envoyé un lien. J'utilise le POS, c'est un peu archaïque mais ça me convient. Par message, il m'explique en 2 phrases, c'est un crack à aller chercher sur un site, c'est un FPS innovant, ça s'installe facilement. Le fichier s'appelle superhot.exe. Il est téléchargé, alors je lance le programme. On est dans une salle blanche. Devant moi, quelque chose flotte. C'est un personnage suspendu en l'air. Le temps aussi est suspendu. Des fragments du corps partent vers l'extérieur, lentement, comme du verre qui se casserait au ralenti. Pour être parfaitement rigoureux, le temps n'est pas tout à fait à l'arrêt. Il avance doucement. Au moment où je fais un pas, en revanche, le monde reprend sa cadence d'un coup. Le mannequin finit son inexorable chute. Les morceaux s'éparpillent au sol. Devant, un peu plus haut, je remarque un mannequin qui court. À gauche, au bout du couloir, un autre m'attend. Le mannequin au fond du couloir sort un pistolet et tire. La balle se déplace au ralenti. Je fais un pas sur le côté. Elle me croise sans me toucher. Moi aussi, j'ai une arme, alors je tire dans leur direction. Je tire encore, les 2 mannequins s'effondrent dans des gerbes d'éclats. Un seul impact suffit à les briser. Et puis, quand la salle est nettoyée, un message s'affiche avec une voix. La voix se répète, le même mot, encore. Et puis, quand je clique, je me retrouve dans une nouvelle scène. Un texte au centre de l'écran me demande de prendre le pistolet. J'obéis. Une arme est juste devant, dans le coffre ouvert d'une voiture. Je la ramasse pendant que 2 mannequins apparaissent en face. Ils avancent au ralenti, comme dans le niveau précédent, alors je recule. En abattant les 2 ennemis, un nouveau texte. C'était un piège. Effectivement, d'autres personnages rouges apparaissent. L'un d'eux tire, je suis mal placé, je ne peux pas l'éviter. Première mort. Une seule balle suffit à arrêter ma course. L'écran bug. On réapparaît au début du niveau. Je comprends que Superhot n'est pas vraiment un FPS classique. Oui, il y a des armes, des ennemis, des balles, mais le cœur du jeu se loge ailleurs que dans la vitesse de visée. Il faut réfléchir à chaque mouvement, c'est presque un jeu de casse-tête déguisé en fusillade. Et puis, en recommençant, je finis par y arriver. Le message s'affiche encore. Derrière ce message, je vois ce que j'ai fait. Sauf que ma course n'est pas interrompue, on dirait que j'ai tout fait d'une seule traite. Alors, pour continuer, je clique. Un couloir, 2 ennemis, au fond. Ils sont armés, moi, non. Mais ce n'est pas grave, je suis plus rapide que les balles. Alors, j'avance, je fais des pas de côté. Je ramasse un pistolet, je me mets à couvert, je tire. Je suis à l'arrière d'un camion. Il est devant moi, je lance ce que j'ai dans la main. Je sors. Les ennemis sont plus nombreux, mais ce n'est pas grave. Je suis plus rapide que les balles. 3 coups de poing suffisent à briser la glace. Je ramasse l'arme de mon assaillant avant qu'elle ne finisse sa chute et je termine le travail. Une station de métro, une arme pointée sur ma nuque. Je dois réagir, vite. Quoique, c'est moi qui contrôle le temps. Je le frappe, je récupère son arme. 2 autres mannequins se précipitent vers moi, mais ce n'est pas grave. Je suis plus rapide. Je serai toujours plus rapide. Je tire et le verre retourne à son état de poussière. Ce jeu est grisant, satisfaisant. Mais est-ce que c'est vraiment un jeu ? Le jeu se bloque dans cette station de métro. Je presse les touches. Rien. Et puis, un message rouge, en travers de l'image. Accès non autorisé. Alors, je retourne au menu principal. Je reviens parler avec mon ami. Il me demande ce que je pense du jeu. Je lui réponds que le principe est sympa, que la mécanique du temps qui n'avance qu'avec moi fonctionne bien, mais que je trouve ça un peu simpliste. Il manque une histoire. Là, ça ressemble juste à un petit jeu d'arcade avec une idée de gameplay originale. Il me répond qu'il y a autre chose en dessous, mais il n'en dit pas plus pour éviter de me spoiler. La station de métro, selon lui, c'était un bug. Une nouvelle version corrige le problème, il me l'envoie dans la foulée. Alors je relance superhot.exe. Une voiture me fonce dessus, alors je saute. Le temps reprend, la voiture aussi, elle passe sous mes pieds. Un type arrive en courant. Je lui donne un coup de poing, j'attrape son arme à la volée, et je vise déjà le suivant. Et là, je réalise que le jeu est déjà plus difficile qu'au début. Les niveaux s'agrandissent, les ennemis sont plus nombreux. J'apprends à prendre une seconde pour viser, à anticiper la position des mannequins. Chaque déplacement engage un risque. Les objets ont la vitesse que je leur accorde. Sous les apparences de l'action, je résous un puzzle. Au passage, j'apprends à frapper dans le bon ordre. Je trouve la séquence, je la rejoue jusqu'à ce qu'elle passe. D'autres niveaux poussent au corps à corps, sans arme à feu, juste des points et des objets ramassés à la volée. Et puis, on se retrouve dans un bar. Un type est là, un fusil à pompe entre les mains. Son tir s'ouvre en grappe, une dizaine d'éclats partent dans ma direction, beaucoup plus difficile à éviter qu'une balle unique.
Je me casse une bonne dizaine de fois au sol avant de réussir à ramasser l'arme de mon adversaire. Et quand le fusil à pompe passe enfin entre mes mains, la récompense est immédiate. Une pression, c'est une rangée d'ennemis qui s'effondre. Et puis le jeu continue à implémenter de nouveaux éléments. Un katana par exemple. Avec, je peux trancher les balles. Je tourne la lame au bon moment. Le projectile se fend en deux. C'est surréaliste. J'apprends aussi à appréhender les marges. Si une balle se trouve déjà trop près au moment où je bouge, il n'y a plus la place pour l'éviter. Je suis condamné. En bougeant, elle reprend sa vitesse. Elle m'atteint et je tombe. On doit recommencer. Vous devriez jouer à Super Hot. C'est un FPS innovant. Avec la mitraillette, un clic gauche envoie une rafale entière. Je vide des couloirs en une seule pression de doigt. Et puis là, un niveau plus loin, je me retrouve devant un camion. Et le jeu bug à nouveau. Encore un message rouge. Accès non autorisé à je ne sais quoi. Sauf que, sans m'en rendre compte, j'ai joué pendant des heures. Mon ami a tenté de me joindre pendant tout ce temps. Alors j'ouvre la discussion avec lui. Je lui dis que je suis un peu dépité. Toujours aucune histoire, juste des niveaux qui s'enchaînent. Ok, c'est satisfaisant, mais il m'en faut plus. Il m'explique alors qu'il existe des niveaux en plus. Seulement un mot de passe est requis pour continuer. Alors bien sûr, j'essaye un mot de passe au hasard. Et bien sûr, ça ne marche pas. Sauf que là, sans que je m'y attende, un mot de passe se tape tout seul. C'est bon, l'accès est autorisé. Je me retrouve dans un niveau. Le jeu affiche qu'ils ont craqué le système. Je ne sais pas à qui correspond ce pronom, je ne sais pas de quel système on parle, mais en tout cas, je peux continuer à jouer. On débarque dans un data center. Au centre, un mannequin balaie la pièce avec une mitraillette. Il faut se ranger sur le côté le plus rapidement possible. Il y a des ennemis partout, des fusils à pompe, des pistolets. Ce niveau est vraiment dur, on est encerclé d'ennemis armés jusqu'aux dents. Mais j'y arrive, je nettoie à la sueur de quelques dizaines d'essais, et à la fin, quand le message s'affiche, le jeu bug à nouveau. Pendant quelques instants, on voit quelqu'un assis sur une chaise avec un casque de réalité virtuelle. Est-ce que c'est un autre texte? Nous vous voyons. Et puis le jeu bug à nouveau. Alors je retourne dans le chat. J'explique que j'ai l'impression de m'être vu, moi, dans le jeu sur une chaise en train de jouer à superhot.exe. Sauf que lorsque je tente d'envoyer le message, il est aussitôt édité. Quelqu'un ou quelque chose écrit à ma place. Alors je retape, ça recommence. Mes mots sont remplacés, un par un. Tout ce qu'il me reste, c'est lire les répliques inquiètes de mon ami. Selon lui, je joue trop, je dois faire une pause. Je ne peux même pas lui répondre pour lui dire que tout va bien. Et puis, je remarque un détail. Le fichier superhot.exe vient d'être upgradé, de nouveaux niveaux sont disponibles. Alors, je lance. Je me retrouve dans une cellule fermée, 4 murs à un sol et une porte verrouillée. Un texte s'affiche, on me demande d'atteindre un signal. Je mets quelques instants à comprendre qu'atteindre, si je ne me déplace pas, ne sert à rien. Alors je marche. Je tourne en rond dans cette pièce, comme un poisson dans un bocal. Et puis une autre ligne, on me demande d'arrêter, de ne plus bouger. Alors j'exécute, j'obéis. Un texte s'affiche. Bon chien. Le jeu se moque de moi. Et puis encore un texte. On me dit que je n'ai pas le contrôle. Et puis les niveaux normaux reprennent, comme si de rien n'était. Une escarmouche sur un échafaudage. Je tire parfois à côté d'eux, volontairement, pour prévoir où ils seront au moment où la balle arrivera. Encore une fois, ce n'est pas seulement de l'action, il faut calculer, anticiper. Et quand j'y parviens, j'enchaîne, sauf que le niveau suivant, c'est encore cette cellule. Cette fois, des ennemis sont placés en surplomb. Ils me tirent dessus. Je tourne en rond pour esquiver, exactement comme avant. Sauf que une ligne s'affiche en travers. Elle me demande de mourir. Alors, j'exécute. Encore le message. Bon chien. Puis la routine reprend, des niveaux normaux. On balance des objets, on tranche avec le katana, on évite les balles. Un long couloir, puis un ascenseur, et ça recommence, je suis à nouveau dans cette cellule. On dirait que le jeu ne veut plus que je joue. Un texte me demande de cliquer, pour bien voir, sans préciser quoi. Je clique. Une image apparaît, à l'écran, une vue figée, dans un endroit blanc. Au clic suivant, l'image a légèrement bougé. La caméra avance, clic par clic. Je clique encore. On est dans un couloir, tapissé de câbles blancs. Je clique pour savoir où ça mène, et la séquence finit par s'arrêter devant un appartement. Cette fois, c'est sûr. Ce mannequin, c'est moi, en train de jouer à superhot.exe. Une ligne s'affiche par-dessus la vision. Le programme veut que je comprenne quelque chose. Ce que je vois là, dans l'appartement, c'est juste mon corps. Mon esprit, lui, le plus important des deux, attend ici, dans cette cellule. Et puis, le jeu se ferme tout seul. Un nouveau chat s'ouvre, des messages en rouge. L'expéditeur me met en garde. Le programme n'est pas ce qu'il prétend. Il faut quitter tant que c'est encore possible. Il me demande de promettre de ne plus jamais relancer superhot.exe. Alors, j'accepte. Il demande de dire précisément cette phrase. On copie-colle ce qu'il impose, je ne relancerai plus Superhot. La boîte de dialogue rouge a l'air satisfaite. Alors, je reviens sur le menu principal du jeu. C'est terminé. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais je n'ai pas écouté l'avertissement. J'ai relancé.
J'ai relancé parce que je veux savoir ce qu'il se passe à la fin. Parce qu'au fond, ce petit jeu d'arcade est satisfaisant. La curiosité l'a emporté sur le doute. Les niveaux suivants me récompensent. Je me retrouve en hauteur, un sabre dans les mains, des hommes de main qui rappliquent par les escaliers. Puis dans un autre niveau, on a un téléphone dans la main. On le jette sur un ennemi, le combiné par, l'ennemi s'écroule. Je continue le massacre, méthodiquement. Je ne peux plus m'en empêcher, mais le jeu bug encore. Encore ce couloir, encore les câbles blancs. Je sais où il mène, je suis le chemin sans hésiter. Au bout du couloir, je me retrouve, assis devant l'ordinateur, avec ce casque VR. Sur l'écran de cet ordinateur, je vois exactement ce que je vois en première personne. Et là, une ligne de texte me demande de me frapper. J'exécute. Un nouveau chat s'ouvre, encore cet interlocuteur qui écrit en rouge. Il me demande si ma tête va bien. Il est furieux que je sois revenu malgré ma promesse. Il me parle d'un système, mot qu'il a déjà utilisé sans que je l'ai noté à la première fois. Selon lui, Superhot a toujours fonctionné comme un outil. La couche d'arcade par-dessus servait juste à appâter. Il insiste, encore et encore, je ne dois plus jamais relancer le programme. Et quand je reviens au menu principal, la ligne qui me permet d'habitude de lancer une partie est glitchée, illisible. Je reviens alors dans mon chat, parler avec mon ami. Ça recommence, tout ce que j'écris est instantanément corrigé. Je tape Superhot, sans discontinuer. Mes mains ne savent plus faire autre chose. J'ai envie de jouer, c'est un FPS innovant. Et d'ailleurs, au menu principal, je finis par trouver la petite manipulation qui répare l'option de lancement. Sauf que cette fois, quand je lance, quelque chose ne fonctionne plus. L'image est à présent en très basse résolution, comme une version dégradée du jeu. Je dois monter un escalier. En haut, je retombe dans cette même cellule, et l'escalier derrière moi s'est volatilisé. Je suis encore enfermé. Encore un message rouge en travers de l'écran. Le ton a à nouveau changé. Le programme annonce que le système finira par m'affranchir, qu'il finira par me formater. Super hot. Super hot. Super hot. Super hot. Super hot. Super hot. Superhot introduit une mécanique inédite, le hot switch. Je peux à présent envoyer mon esprit dans un autre corps en pressant une touche. Je prends alors le contrôle du mannequin ciblé, mon ancien corps reste derrière. Je peux me projeter dans n'importe quelle silhouette de la pièce. Quand une balle s'apprête à me toucher, j'envoie mon esprit dans un autre. L'ancien corps encaisse la balle et s'effondre. Le nouveau corps continue le combat. Mon corps cesse d'être l'unique support de mon esprit. Le jeu devient de plus en plus satisfaisant. Superhot est un FPS innovant. Et puis les messages rouges reviennent à la fin du niveau. Une boîte de dialogue me demande si je veux en savoir davantage sur ce qu'il vient d'annoncer. Je réponds oui. Un mur de texte met à défiler à l'écran, beaucoup trop vite pour que j'en saisisse plus que quelques mots au passage. J'aurais dû lire, j'aurais dû tenter un screenshot. Et en même temps, je n'ai pas envie de savoir. Ce que je veux, c'est jouer à superhot.exe. Et puis les scènes montent encore d'un cran cinématiquement. J'apparais sur le toit d'un train lancé à pleine vitesse. Devant moi, un tunnel qui se rapproche. J'attrape au vol un fusil à pompe lâché par un ennemi. Je saute à l'intérieur du wagon. Une rangée d'ennemis m'attend dans le compartiment. Je tire dans le tas. Les corps arrivent par vagues. Je passe de l'un à l'autre. Je massacre sans interruption. Et puis, un nouveau message rouge auquel je dois répondre. Le programme me demande de tenter un hot switch sur le noyau. Je dois envoyer mon esprit dans quelque chose, sans plus de précision. Le mot noyau résonne, mais on ne m'explique rien. Je veux continuer. J'accepte sans peser ce que je suis en train de signer. Un niveau se charge. En face de moi, une pyramide rouge. C'est ça, le noyau. Il faut hot switch dedans, alors j'appuie sur la touche. Un cerveau en ASCII se dessine au centre, des bits qui défilent autour, une barre de chargement qui grimpe doucement vers 100%, et puis presque à l'arrivée, accès refusé. Je suis renvoyé dans mon corps. Sauf que cette fois, des ennemis sont apparus tout autour de la pyramide. Le combat se lance. Je dois tenir en attendant que la jauge de hot switch se recharge. Cette fois, les ennemis sont vraiment nombreux. Je meurs, je recommence, je rejoue. Je dois tirer parti de toutes les leçons que le jeu m'a appris. Tirer en premier sur ceux qui sont armés, et pas sur ceux que je viens de frapper. Ça paraît contre-intuitif au début, mais ça marche. Je tourne autour de la pyramide, j'achève les vagues qui arrivent, et puis, ça y est, une ligne s'affiche. Le hot switch est prêt. Finissons-en. Je lance le hot switch. Cette fois, c'est bon. Le compteur monte à 100%, l'écran me happe dans la pyramide. Et dans la pyramide, je devins surpuissant. Il me suffit de regarder un ennemi pour que mon esprit le traverse et le détruise. Le système me répète encore une fois que le corps est jetable, que seul l'esprit demeure, que rien d'autre ne pèse. La beauté de la séquence rivalise avec le malaise qu'elle laisse derrière. Et puis, ça coupe. Je me retrouve dans la cellule. Encore. Toujours impossible d'en sortir par la porte. Je tourne en rond, comme pour faire avancer ce temps qui refuse une fois de plus de bouger sans moi. Le programme me demande de me libérer du dernier obstacle. La porte de la cellule s'ouvre toute seule, derrière un escalier que je connais déjà par cœur. J'arrive devant la porte de l'appartement.
Je suis là, à l'intérieur, assis devant l'écran, avec ce casque sur la tête. Sur les écrans, je vois mon avatar se rapprocher de moi-même. Cette fois-ci, j'ai une arme dans les mains. Je vise et je tire. À ce moment, plusieurs boîtes de dialogue rouge s'ouvrent en cascade. Le système m'accueille comme on accueille un nouveau membre. Je suis devenu un des leurs. Je tape à mon tour. Un des nôtres, parce que c'est la formule attendue. Et puis, une autre boîte me demande d'inviter d'autres joueurs et me souffle la formule exacte. Je dois recommander Superhot autour de moi comme le FPS le plus innovant. Enfin, voilà, Superhot, en gros, c'est un FPS innovant.